Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on va la faire en voix off. Donc c'est les abonnés qui m'ont conseillé ça au lieu de la mettre à la corbeille. Je fais une magnifique créature dedans et puis un joli bar en plus, donc je voulais pas la foutre à la corbeille, c'est dommage. Donc on va la faire en voix off, on va détailler ensemble le déroulement de cette session tout simplement. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît, ne serait-ce qu'un peu. Le petit commentaire pour me dire si justement ça vous a plu ou pas. Et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, là c'est parti sur une petite session automnale avec beaucoup de vent, un vent latéral, donc le son était horrible, horrible, je pouvais vraiment pas la poster comme ça. Donc j'ai commencé au lot de surface derrière moi, et puis je me suis mis de ce côté-là assez rapidement avec un leurre souple Super Spindle 4 pouces coloris Ayou sur une TP Rolling Xorus en 15 grammes, et ça a vite fait la différence, proche du fond. Le leurre évoluait un peu en 4-4 tout proche du fond. Donc premier poisson de la session assez rapidement. J'ai été assez content de ça. Il n'y avait rien eu entre deux eaux, rien eu en surface. Donc j'étais descendu très rapidement tout proche du fond, au risque de perdre beaucoup de leurre forcément. Donc voilà, je prends vite le fil, hop. Je vais vite le mettre sur les algues. Voilà, parfait. Je le prends. On va le décrocher tranquillement. Là, j'ai juste en train de vous dire qu'il y avait un deuxième trou. Il y a un pêcheur qui a pris ce poisson très récemment. Donc c'est pour ça que je vous disais ça, qu'il y avait un deuxième trou et que ça n'allait pas empêcher de reprendre mon leurre. Donc voilà, je vous présente le poisson, comme d'habitude, avec la casquette Monsieur Pêcheur. Toujours moins 10% d'ailleurs avec le code LABARACABAR 10. N'hésitez pas les amis. Il y a une grosse surprise arrive normalement bientôt, je l'espère. Donc voilà, en fait, il vient de recracher ça. Donc des crustacés. Donc c'est une preuve comme quoi il s'indique tout proche du fond ou proche des structures, tout simplement. Donc ça donne des conseils ultra importants du bord. On n'a pas de sondeur, donc on ne peut pas savoir, on ne peut pas deviner. Donc c'est ultra important comme ça d'avoir des petits indices, comme ça tous les petits indices sont bons à prendre pour réussir notre pêche. Mais malgré ça, vous allez voir, je vais remettre le poisson à l'eau dans notre zone de pêche, dans ma zone de pêche. Et c'est pas ce qui est conseillé de faire. Si vous avez un petit endroit où vous pouvez les maintenir une demi-heure, 20 minutes dans une mare assez conséquente, il faut le faire, parce que le bar est un poisson très méfiant. Et là en fait, il arrive à fond au niveau de ses congénères, et puis tous les poissons se cassent, quoi. Donc j'ai plus eu de touche pendant un long moment. Donc j'ai décidé tout simplement de mettre une turlute. Et voilà, je me suis assis, je me suis installé correctement, comme il faut, le plus d'être au bord de l'eau. Surtout en cette période de confinement, on y pense de plus en plus. Mais bon, on va tenir bon les gars. Donc voilà, j'anime tranquillement. Hop, 2 coups secs. Tac tac, 3 coups secs. On laisse descendre tranquillement. On laisse descendre la turlute, elle travaille, elle travaille. Et là, voilà, prise. Et là on sent que c'est un monstre. Là je suis bloqué. Là je suis bloqué, décroché. Je me dis merde. Je décide de me lever, tout simplement. Et là j'étais un peu dégoûté. Je sais bien que je tenais un gros sujet. Donc je recommence la même animation qui a plu justement. Hop là, ça reprend. Ça reprend. Et là vous voyez, hein, c'est très lourd. C'est très lourd. Donc je fais une petite erreur là. Au lieu de m'avancer, j'aurais dû rester en l'air. Là je fais une petite erreur. C'est bien de visionner comme ça et de pouvoir en parler. Comme ça je me rends compte. Quand on pêche comme ça les spots qui sont vite à l'aplomb et tout, gardez de la hauteur pour l'angle. Là je fais une erreur de descente parce que vous allez voir, hop, là il s'est logé en fait. Et si j'avais gardé l'angle, peut-être qu'il ne serait pas logé. Donc vous voyez, je suis obligé d'avancer la canne. Donc là je mets en tension, hop, là je sens qu'il se décolle, et hop là. Et là je vais pomper un peu fort pour essayer de le sortir, l'extraire. Mais j'étais pas maître de ce combat, honnêtement, il avait une force terrible. Donc une créature des abysses, l'encornet. Joli bestiau. Une pêche qui me plaît beaucoup, hein. Qui me plaît beaucoup vu que l'encornet n'est pas systématiquement au fond. On peut le faire vraiment entre deux eaux. Vous allez voir dans la suite de la vidéo, j'en fais plusieurs entre deux eaux. Donc là, vous voyez bien, hein, les coups de tête. Je peux pas me permettre de dire ça, mais voilà, quand il pompe, c'est vraiment agréable. Vraiment très agréable comme pêche. Je vous la conseille vraiment en début de saison. Enfin, cette année, début de saison, il sera compromis. Mais en fin de saison, à partir de octobre-novembre, là, vous pensez à prendre vos turlutes dans vos sacs à dos, dans vos boîtes. Et ça peut vraiment être amusant. Donc là, très content de faire une grosse pièce comme ça. C'est souvent pris par une ou deux tentacules, souvent les plus grandes, celles qui leur servent d'attaquer. Donc là, voilà, faut être vraiment délicat. Faut être pragmatique, comme on dit. Donc là, faut vraiment prendre son temps. Vous voyez,
Hop, la vague. C'est le seul endroit où je pouvais l'échouer. Hein. Et il est tenu par une seule tentacule, donc c'est ultra fragile. Ultra fragile. Bon, après, les paniers des turlutes, en général, rentrent bien. Mais on en décroche beaucoup si on tire trop fort, si on ferre trop fort, etc. quoi. Surtout que c'est directement profond derrière moi, donc il n'y a pas intérêt à tomber en arrière. On s'applique tranquillement. Bon, c'est pas très académique, hein, je pense bien. Un encornet que j'ai gardé en plus, celui-là. Hop, on prend tranquillement. Et là, on se précipite surtout pas. Ça glisse, on y va mollo. Et voilà, on monte tranquillement et on est bien. Un encornet, une sacrée bête. Hein. Il devient tout rouge parce que c'est son côté agressif. Il se sent menacé en fait. Enfin, il est menacé le pauvre. Et du coup, il devient tout rouge. Quoi. La pigmentation fait en sorte qu'il devient tout rouge. Il change vite de couleur, les encornets. C'est magnifique à voir. Tous ceux qui ne l'ont pas vu, je vous souhaite d'en voir, parce que c'est vraiment magnifique à voir. Donc là, je regarde si la caméra a bien filmé ce combat malgré le vent dantesque. On mesure ça rapidement. Je vais vous dire maintenant, attendez. 52 cm. La base de la tête jusqu'à l'arrière de l'encornet, il faisait exactement 52 cm. Donc un sacré morceau. Donc là, je vais continuer. Il y a une petite veine de courant qui s'est formée là. Vous arrivez à la voir. Vous voyez les vagues qui arrivent de droite à gauche. Et on voit le courant qui passe juste devant moi, qui part de gauche à droite. Généralement, quand les deux éléments s'affrontent, le vague et courant, on distingue plus facilement le courant. Donc là, entre deux eaux, hop, ça a pris, tac, direct. Donc dans la première descente de la turlute, hein, ultra importante. Vous avez, là, je mouline beaucoup plus vite, je pompe beaucoup plus fort, car je sais que c'est un petit, quoi. J'ai pas à faire un sujet très gros, donc qu'il se décroche ou qu'il se décroche pas, c'est pas un souci, hein. C'est pas grave. Donc là, je vais beaucoup plus vite. Je vous conseille pas de faire ça. Hein. Si vous voulez garder votre encornet, pas qu'il se décroche, n'allez pas aussi vite que moi. Prenez le temps, vraiment. Regardez, là, je fais n'importe quoi, je fais passer, hop. Je vais le dropper, je crois, celui-là même. Ouais. Si vous êtes vraiment... c'est votre premier encornet, ne faites pas ça parce que vous allez le décrocher. C'est sûr et certain. Celui-là aussi, je l'avais gardé. Ça, c'est un encornet de taille classique, quoi. Donc, je continue dans la petite veine de courant qui est devant moi. Je suis toujours entre deux eaux. Là, j'ai plus besoin d'aller au fond. C'est bien parce que comme ça évite de perdre des turlutes. Parce que quand on s'approche du fond, malheureusement, si c'est un peu encombré, on peut perdre un peu de matos. Voilà, un combat encore assez rapide. Je sens que c'est petit. Donc, j'hésite pas à pomper. Ça me dérange pas de pomper quand c'est comme ça. Les petits, comme je vous l'ai dit, c'est pas grave, quoi. Allez, je lui fais faire un peu de surf. Allez, viens là. Et hop là, précision. Hop, tranquillement. Je pense que je vais le rebalancer, je sais pas pourquoi. Je suis pas tourné vers le sac, du coup, allez hop. Donc viens à toi, mon grand. Reviens me voir quand tu feras 50 cm. Et je crois que, ouais, ah, voilà. Je vous ai mis aussi la partie très importante de la vidéo. Un joli bar. Voilà, c'est vers la fin de session, je décide de repasser au leurre rapidement. Crazy Sandil 150 sur une TP de 20 grammes en verre nacré. Donc vous voyez, je contrôle la descente du leurre avec mes mains. Ça, j'aime beaucoup le faire, beaucoup le faire. Vous l'avez peut-être déjà remarqué. Hop là, c'est parti. Animation typique du Crazy, une grande tirée pour le faire vibrer bien comme il faut. Un magnifique leurre, magique ce leurre. Magique, vraiment. Hop là, grande tirée. Grand tiré pour le faire vivre. Et là, vous allez voir ce qu'on appelle bidaboum, ou badaboum, ou boum. C'est parti. Dommage, hein, le frein chantait. C'était beau, c'était beau. Là, il m'a déjà pris 5-6 mètres. Il est parti sur la gauche. Je vais me décaler un peu. Vous allez voir ce que je vais faire. Comparé à un encornet. Vous allez voir. Regardez. Je crois qu'à un moment, je vais descendre. Mais je vais remonter. Je me suis rendu compte que j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Vous avez vu? J'ai pris de la hauteur pour avoir de l'angle. Donc c'est ultra important. Alors qu'avec l'encornet, j'ai fait l'inverse tout à l'heure. Alors qu'il faut surtout pas faire ça. Il faut garder de l'angle. Plus on est haut, plus on aura de l'angle. Un magnifique combat. Magnifique combat. C'est dommage qu'il y ait ce vent. Ah, dommage. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que ça vous plaît quand même que je vous parle. Ça fait comme un petit live, quoi. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, hein, qui m'encourage et qui me fait super plaisir.
Magnifique poisson bien noir là. Là j'ai moins galéré qu'avec l'encornet, vous pensez bien. On drop en mettant la bain. C'est pas très académique, hein. Faut peut-être pas faire ça tout le temps. Moi je le fais beaucoup parce que voilà, j'ai pris l'habitude et tout, mais en plus là il n'y a pas d'autre solution, donc voici il faut le faire. Hop là, on prend son temps. Surtout ne vous précipitez pas. Regardez, je prends le poisson et regardez la vitesse à laquelle je remonte. Tranquillement. Ça sert à rien d'aller vite, on gagnera pas plus de temps. Le poisson va rester en dehors de l'eau 15 secondes de plus si on va vite, donc c'est pas 15 secondes qui vont faire la différence. Voilà, je vous présente mon bébé. 60, aux alentours de 60 cm, je crois. 57 exactement, de mémoire. Ouais, 57. Donc un joli bar. Belle couleur, vraiment juste magnifique. Un deuxième bisou, bah dis donc, je l'aimais bien celui-là. Et puis là, je crois que je vous avais dit, ça se prélève pas. Poisson menacé, ça reste dans l'eau. Donc c'est ultra important. Vraiment ultra important. Je sais que ça peut vous faire plaisir d'en manger de temps en temps, je comprends. Je comprends ce message, il n'y a aucun souci, je l'accepte. Mais c'est ultra important. C'est menacé, donc vraiment, il faut qu'on fasse l'effort au maximum, qu'il retourne à l'eau, quoi. Donc viens à toi, mon petit. Et puis là, en fait, sur ce passage-là, c'est à toute fin de vidéo. Je vous disais au revoir. Je suis en train de faire mon petit discours, de vous dire merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, etc. Parce que ce soir-là, je mangeais chez mes grands-parents. Et en vous parlant, en fait, en vous disant au revoir, vous allez voir que petite invitée surprise, donc c'était cool. Tout simplement, voilà, du lancer ramené, hein. Une technique très prenante et très simple d'utilisation, donc d'autant plus. Beaucoup de gens, à un moment donné, moi aussi, hein, animaient beaucoup en dents de scie, beaucoup en traction, etc. Mais les poissons, je pense qu'à force de voir des leurres passer vite devant leur tronche, redescendre, vite devant leur tronche, redescendre, ils se sont peut-être un peu éduqués à un moment donné, et du coup, cette technique, ça a permis de déclencher des poissons finalement plus méfiants, quoi. Donc, vraiment une technique ultra prenante. Vous lancez, vous ramenez. Cranking Chad. Donc là, voilà, tranquillement, je vous disais, merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Bah, moi, je vous le dis, là, merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu quand même. Ça fait comme quelques petites images pendant cette période de confinement. J'ai hâte de retourner à l'eau, comme vous, je pense. Donc, n'oubliez pas, encore une fois, de mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire qui va bien, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, les amis. Un grand merci pour tout, un grand merci. Et peut-être qu'on se retrouvera bientôt pour un prochain live à voir. Un live à thème, ça serait mieux. Mais si on est confiné très longtemps, ça me saoulerait de faire des vidéos dans le jardin tout le temps, pour juste histoire de trouver une vidéo à faire, quoi. Faut vraiment, quand je sors quelque chose, faut que ce soit plaisant pour vous, quoi. Voilà, le poisson va arriver des abysses, je crois. Pop, pop, boum, ferrage. Qu'est-ce que c'est comme poisson? Vite, devinez. Devinez, Cranking Shad, qu'est-ce que j'ai pu faire? Matcha de sang, coloris secreti washi. Et hop là, un petit lieu. Voilà. Un poisson qui est juste magnifique, hein. Les couleurs sont splendides de ce poisson. Donc voilà la fin de la vidéo, les amis. Merci beaucoup, merci pour tout et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt, les amis.